On en a beaucoup parlé, c'est un conflit très important dans le monde politique. L'expérience sur place était vraiment très étonnante. C'est véritablement le genre d'expérience qui te change ton point de vue. Au-delà des mots et au-delà des images, une autre façon d'envisager le conflit israélo-palestinien. Il s'agit d'un projet qui vise essentiellement un public d'adultes qui interagissent dans le monde de la jeunesse et de l'éducation. Donc essentiellement des enseignants, mais pas que, aussi des travailleurs sociaux, des personnes qui sont, alors dans une moindre mesure, issues du monde médiatique et politique. Ce projet vise à outiller adéquatement ces individus afin qu'ils puissent traiter de la question du conflit au Proche-Orient dans toute sa complexité. C'est le fait qu'on allait pouvoir approcher le conflit à travers des narratifs différents sur le terrain et donc de cette manière-là, d'aborder le conflit d'une toute autre manière et de pouvoir enrichir ma pratique professionnelle. Alors l'idée, c'est que quand ils reviennent, ils sont mieux outillés et donc ils peuvent impacter à leur tour les jeunes qui leur sont confiés, d'où le nom du projet. Moi, je travaille dans le cinéma et j'ai eu l'occasion de découvrir le cinéma israélien à travers un focus sur la ville de Tel Aviv. Par contre, j'avais très peu de connaissances sur la réalité des Palestiniens en Cisjordanie et c'était intéressant à ce niveau-là de pouvoir participer à Impact 1. Au-delà du fait que les participants ont accès à un large éventail de modules de formation traitant des aspects historiques, géographiques, mais aussi politiques, tu as toute une série de rencontres incroyables avec des experts de la question, avec des membres issus de la société civile israélienne et palestinienne qui œuvrent pour la paix. Et puis, il y a les rencontres avec les autres participants, où là, effectivement, on a véritablement accès à une formidable aventure humaine, parce qu'on a des participants qui viennent d'un peu partout, avec des backgrounds différents, venant de milieux socio-professionnels un peu variés. Et donc, forcément, ça crée une dynamique incroyable avant et pendant le voyage. La cohésion de groupe, le fait que toutes les personnes autour de moi ont été hyper accueillantes, ça a été très important pour moi et ça m'a vraiment permis de profiter à 1000% du voyage. Le but, c'est vraiment d'outiller les participants avant de se rendre sur place et donc forcément, ça passe par tout un dispositif de formation en amont avec au minimum une rencontre par mois. Le but, c'est de toucher un peu aux aspects historiques, géographiques, politiques, les questions liées aussi aux stéréotypes qui sont fondamentales avant de se rendre sur place. De retour du voyage, il y a plusieurs choses qui ont changé au niveau de ma perception et au niveau de ma posture d'existence. On peut être très engagé, même si on a accès absolument à toute la nuance de ces différents narratifs qui existent au niveau d'un même sujet. Et donc du coup, d'être acteur au sein de la société pour toujours être dans quelque chose de positif et d'ouvert dans le monde dans lequel on vit. Et donc il y a aussi également un week-end de cohésion parce que c'est très important que le groupe soit soudé avant de partir sur place. Et puis il y a le voyage qui dure une dizaine de jours et qui est véritablement une expérience unique. En revenant, ça m'a donné encore plus envie de découvrir l'art et la culture palestinienne et on a décidé de s'associer avec Beaux-Arts et la chaire Mahmoud Darwish pour lancer Palestine with Love. Ça, c'est une réalité, mais aussi on fait beaucoup de choses avec les jeunes en fait. Les projections qui sont liées à soit Israël-Palestine pour mieux comprendre, soit Impact, ou aussi ce qu'on fait avec Simone sur Action Syrie, se passe majoritairement en cinéma-galerie. Complètement, vraiment à 100%. Parce que c'était vraiment un voyage qui était très condensé, on faisait beaucoup d'activités tous les jours. J'ai appris énormément de choses, mais il y a aussi énormément de choses dont je suis passée à côté et j'aimerais vraiment y retourner pour pouvoir, j'ai pas envie de dire tout savoir, mais c'est un peu l'optique. Que je reparticiperai à Impact, certainement, parce que les intervenants ne sont pas les mêmes, parce que au fur et à mesure, j'entends chaque année, je suis ce qui se passe dans Impact, je vois la richesse des nouveaux intervenants, que ce soit en Israël ou en Palestine. Donc effectivement, ça m'intéresserait de les voir directement sur le terrain. Il y a un peu de cette richesse-là que je voudrais partager avec eux. Après ce voyage-là, il y a la nécessité de partir voyager avec la même proposition, c'est-à-dire une proposition de compréhension. Je me demande s'il serait même possible de voyager, que ce soit là ou dans n'importe quel autre pays étranger, avec un autre postulat.
C'est très simple, il vous suffit de déposer votre candidature sur la plateforme exclusivement allouée au projet Impact. On vous demandera une série d'informations. Il faudra bien évidemment joindre votre lettre de motivation et c'est sur base de vos motivations, sur base de vos ambitions et de votre projet que votre candidature sera retenue.